Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors Majid Oukasha a fait une vidéo dans laquelle il se moque littéralement des musulmans et il prétend qu'il n'y a que les musulmans qui se posent des questions vraiment bizarres et stupides et en gros on est des malades mentaux. Questions bizarres que seuls les musulmans se posent, des questions tordues que seuls des musulmans peuvent se poser. Les gens ils se posent des questions et... C'est quoi cette secte où même la façon de se frotter le corps dans son bain est soumise à des tabous, à des interdits? Non mais sérieux, c'est quoi cette religion où la moindre phrase totalement anodine peut te valoir une condamnation? On se demande ce que ton Dieu en a à faire de la taille de tes cheveux ou de tes poils. Vous êtes vraiment des malades à vous interroger sur le caractère criminel de n'importe quel petit geste du quotidien. Oh là là... Eh bien Majid Oukasha, je te pose une question non bizarre et j'espère que j'aurai la réponse. Quel est l'objectif de tes vidéos? Est-ce que tu cherches à ridiculiser les musulmans parce qu'ils sont musulmans? Ou bien est-ce que tu essayes simplement de montrer que les musulmans sont les seuls qui posent des questions bizarres? Parce que c'est bizarre justement, tes vidéos. Il n'y a pas que les musulmans qui posent des questions bizarres. Et d'ailleurs, si ces musulmans posent des questions bizarres, c'est pas parce qu'ils sont musulmans, mais c'est parce que ce sont des êtres humains. Et puis chacun d'entre nous a au moins un jour, une fois dans sa vie, posé une question bizarre. Alors on va vérifier s'il n'y a que les musulmans qui posent des questions bizarres. On va regarder un peu chez les juifs, un peu chez les chrétiens, un peu chez les non-religieux. Tout d'abord, on va voir quels sont les thèmes que Majid Oukasha a regroupés à travers les questions bizarres des musulmans. Sur des chaussettes conçues pour des gens souffrant d'un mal au pied, il doit en utiliser un nombre impair. S'il est possible de mettre du gel coiffant pendant le ramadan. Siffler dans une maison était illicite. Parler dans la salle de bain. J'évite de prendre une douche la nuit. L'absorption de la salive entraîne-t-elle la rupture du jeûne du ramadan? Elle se demande par exemple si une image avec le nom d'Allah dans son téléphone, ça peut passer aux toilettes si jamais l'image n'est pas en fond d'écran. Mais Majid, toi qui parles de questions bizarres, c'est bizarre. En fait, j'ai retrouvé presque les mêmes questions, mais chez les juifs. Des questions sur comment faire la douche la nuit, des questions sur le gel, des questions sur le fait de siffler, des questions sur le fait de parler dans les toilettes et sur les forces négatives dans les toilettes, des questions sur les coupes de cheveux et sur la mode non juive, des questions sur la douche, des questions sur les pieds nus et donc sur les chaussettes, des questions sur le fait de savoir si c'est autorisé ou non de prendre pour une femme un objet venant d'un homme, des questions sur comment aller aux toilettes si on se réveille en pleine nuit, des questions sur le fait d'avoir de la salive dans la bouche lorsqu'on étudie la Torah, des questions sur le fait de rentrer aux toilettes avec son téléphone qui contient des versets de la Torah, le fait de commencer par le pied droit. Alors voici une question spéciale dédicace pour Majid Oukasha. Alors excusez-moi si je vous importune avec toutes mes questions, encore une relative aux interdits concernant le fait de parler ou d'émettre un son ou quelque chose du genre dans les toilettes. Est-il permis Est-il permis de bâiller dans les toilettes? Il est permis de bâiller dans les toilettes. Réponse simple. Non mais évidemment, tu vois Majid Oukasha, des questions stupides, tout le monde en pose. Et là, c'est pas un musulman qui la pose. Une autre question intéressante pour Majid Oukasha. Alors, il m'arrive d'avoir soif la nuit, du coup, j'ai une bouteille d'eau à portée de main. Ok. Ai-je le droit de boire au milieu de la nuit sans avoir la tête couverte? Réponse du Rav Ron Shaya, boire de l'eau au milieu de la nuit pose deux problèmes. Et puis je vous laisse lire sa réponse. Alors Majid, pourquoi tu dis qu'il n'y a que les musulmans qui posent des questions stupides? J'aimerais bien savoir ça moi. On passe maintenant du côté chrétien. Alors il y a une question. Un jeune homme a acheté une scie circulaire et il s'est coupé la main pour obéir au principe si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Je vous pose donc la question. Si la Bible est la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Et si l'on conteste le sens littéral de ce terrible passage, pourquoi ne pas contester d'autres, ce qui fait tomber la Bible au rang d'un livre profane, d'où chacun peut retenir ce qui lui plaît ou rejeter ce qui lui plaît. Bon, évidemment, ce chrétien n'a rien compris au passage cité par Jésus, alayhi salam. Mais c'est une question stupide, c'est pas parce qu'il est chrétien qu'il l'a posée, c'est parce que c'est un être humain. Et puis l'être humain, des fois, il pose des questions stupides. Bon, maintenant, des questions stupides, bizarres et incohérentes, il n'y a pas que des musulmans, des juifs et des chrétiens qui les posent. On trouve ça facilement sur Internet. Alors là, on lit « Pourquoi les belles filles ne se font pas aborder et draguer plus souvent que d'autres jolies filles ?» Ok, il a rien compris. Une autre question digne de Majid Oukasha, si les parents de Batman sont morts, comment a-t-il pu naître? Très drôle. Une autre question, est-ce que l'Asie est en Afrique? Majid Oukasha doit avoir la réponse. Je viens juste de trouver un téléphone des années 90 avec un hashtag. Twitter n'existait même pas à l'époque. Pourquoi ils auraient eu besoin d'un hashtag?
Alors celle-là, c'est la meilleure. Comment je fais pour imprimer une vidéo YouTube? Majid Oukasha doit vous répondre. À une question un peu plus intéressante, si je me mange moi-même, est-ce que je veux doubler de taille ou juste disparaître? Bah alors Majid, je croyais qu'il y avait que les musulmans qui posaient des questions stupides et que le modèle idéal c'était le monde occidental. Dans le monde occidental, Restons toujours avec le monde occidental et en particulier avec qui veut gagner des millions. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? La Lune, le Soleil, Mars, Vénus. Alors, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? Prenez votre temps et Ouais. s'il y avait un doute, utilisez un joker. Tout à fait. Je vais faire appel au public. D'accord, public à votre télécommande s'il vous plaît. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? A, la Lune, B, le Soleil, C, Mars, D, Vénus. C'est maintenant qu'il faut voter, merci. 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. 42% pensent que la Lune gravite autour de la Terre. Ouais, c'est très partagé. Écoutez, je vais dire... Allez, réponse B. Le Soleil. C'est votre dernier mot. Allez, le Soleil, c'est mon dernier mot. Faut foncer. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? C'est la Lune. Finissons maintenant avec des questions ou plutôt des réponses stupides en mathématiques ou bien dans d'autres sciences. Première performance, trouver X. Il est là. Effectivement. Laissez-moi vérifier. Il est là. Très logique. Le train est parti à 4 heures. Effectivement, on voit sur l'horloge de gauche qu'il est parti à 4 heures. Et est arrivé à 7 heures. Il a roulé donc pendant des heures. On ne peut pas l'accuser d'une mauvaise réponse là-dessus. Il a raison. Voici un solide. Observe-le puis complète le tableau ci-dessous. Nom du solide, le Toblerone. On peut rire, mais franchement, j'aurais pas trouvé le nom de ce solide. Donc, quitte à ne rien mettre, autant tenter quelque chose. La Terre se trouve environ à 149 000 km du Soleil. Mars à environ 228 000 km. Quelle est la distance Terre-Mars? La distance entre Terre et Lune est 79 km. 79 km. Ce qu'il essaye de nous dire, c'est qu'en gros, c'est à 1 heure en voiture. Et en gros, c'est développer la formule A plus B entre parenthèses, puissance n. Et attendez que je comprenne. D'accord, il développe la formule, étage par étage, en laissant un petit peu plus d'espace à chaque fois. Limite de, je sais pas quoi, 1 sur x moins 8 égale infini. C'est le signe de l'infini. Le même calcul avec x moins 5. Ah oui, d'accord. Le 5 est dans le même sens que le 8. Bon, maintenant il est temps de conclure pour le cas de Majid Oukasha. Majid Oukasha, je pense que... En fait, ta vie, elle doit être vraiment ennuyeuse. Hélas, c'est la vérité, Majid Oukasha. Je pense que ta vie est vraiment ennuyeuse. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à d'aller chercher dans des forums des questions bizarres posées par des musulmans. Ah là là, c'était chouette, hein. Bon, bah en tout cas, si vous avez des liens de forums islamiques qui renvoient à des questions bizarres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je vais y jeter un œil. Voilà, ça m'intéresserait, moi, d'aller voir quels autres problèmes inutiles des gens peuvent s'inventer dans le but de se gâcher la vie. Mais subhanallah, c'est toi, t'es en train de te gâcher la vie. Ça veut dire que non seulement t'es en train de chercher des questions bizarres chez des musulmans parce que t'as rien à faire de ta vie, mais en plus tu incites les autres à le faire. Et pourquoi tu fais pas la même chose avec les questions bizarres chez les juifs, chez les chrétiens, chez les athées? Puisque ce n'est pas le problème des musulmans. C'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils posent des questions bizarres. C'est parce que ce sont des êtres humains. Et l'être humain, il pose toujours des questions bizarres, comme je l'ai prouvé dans cette vidéo. Donc maintenant, lorsque toi tu dis que seuls les musulmans posent des questions bizarres, Des questions tordues que seuls des musulmans peuvent se poser. donc là tu es en train de mentir, d'exposer ton ignorance, et tu es en train d'inciter à la haine contre les musulmans avec ta vidéo, lorsque tu prétends qu'il n'y a que les musulmans qui font ça, alors que c'est faux. Donc maintenant tu as deux choix possibles. Soit tu supprimes ta vidéo, d'accord? Tu dis il n'y a pas que les musulmans, mais il y a des musulmans, comme il y a des juifs, comme il y a des chrétiens qui posent des questions bizarres. Soit ta vidéo, elle va être signalée pour incitation à la haine envers les musulmans.
Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrez chez vous, ouais. Rentrez chez vous, ouais. Ah, d'accord.